Eh bien, yoplait tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour le fameux suivi de l'été. Et vous aviez été très nombreux dans le dernier sondage que j'avais effectué à me demander ce suivi. Alors le suivi va se faire sous forme de room tour, alors n'hésitez pas à vous poser, à prendre un petit café clope, mettez-vous bien, ça va bien se passer. Alors les espèces qui feront partie du room tour seront les Camponotus nicobarensis, les Camponotus fetchenkoi, les Camponotus lateralis, ainsi que les Lasus niger. Et si vous avez été sage, je vais vous montrer quelques espèces d'isopodes que j'ai dans mon élevage. Alors commençons avec la première espèce qui est la petite fourmi noire des jardins, qui est la Lasus niger. Alors je les maintiens toujours dans leur petit nid microphone qui est censé être un module de fondation et qui n'est plus trop le cas visiblement. Depuis la fin de la diapause en mars, l'évolution a toujours été constante et je n'ai eu aucune mortalité depuis le début. Et c'est plutôt prometteur pour les futures semaines à venir. Et aussi, comme vous pouvez le constater, du coup, le nid est complètement plein de couvains, que ce soit des œufs, des larves et des nymphes nues, car visiblement, elle continue à faire des nymphes nues, alors que, disons, l'humidité est plutôt assez bien gérée pour ma part dans ce nid. Le nid est vraiment plein de couvains et vraiment, ça va bientôt être une explosion à mon avis. Alors là aussi, sur le moment où j'enregistre cette vidéo, il fait aux alentours de 30 degrés, donc disons que ça accentue le développement. Après moi je dis pas non, hein. Si ça peut rester comme ça pendant quelques temps. Après bien sûr j'ai un nid à l'avance, donc là je vais vous le présenter, c'est un petit nid, enfin disons un nid moyen à microphone, qui date d'il y a quelques années déjà, et qui avait déjà été utilisé, et que je vais bien sûr nettoyer avant de les mettre dedans, et je compte les mettre dedans je pense peut-être avant la diapause, ou peut-être pour l'année prochaine en fin de diapause. Bon après voilà, il n'y a pas le feu quoi, j'ai le temps de m'en occuper. Sinon ces petites lasus sont toujours aussi actives que d'habitude, et comme vous pouvez le voir, dès que je donne soit un insecte ou bien que je remplis la nouveau l'abreuvoir, c'est directement la pagaille dans l'aire de chasse. Et en fréquence de nourriture, là du coup, vu que j'ai mon abreuvoir, on va dire que ça tient à peu près 2 petites semaines avant de le changer. Et au niveau des insectes, je donne une petite raid au renard tous les 2 jours et ça leur satisfait amplement. Sinon, ça reste une colonie qui est vraiment très agréable à observer, que ce soit pour les débutants ou les plus expérimentés. Disons que cette espèce, elle a un peu tout pour plaire. C'est une espèce qui se développe rapidement, c'est une espèce qui arrive à tenir les diaposes facilement, c'est une espèce qui demande pas des conditions si compliquées que ça, et même très simple. Juste vous respectez l'humidité, vous pouvez la maintenir à température ambiante vraiment très facilement. Et si vous aviez suivi la chaîne ces derniers mois, voire ces dernières années, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu quand même quelques soucis, c'était il y a vraiment très longtemps, au début de cette fondation, et bon, comme le dirait l'autre, toujours debout, toujours la banane. Gardez la vie, ça. Donc ça se passe vraiment très bien. Sinon, en général, je n'ai pas grand chose à dire de plus sur cette espèce. On va continuer chez les espèces françaises avec mes petites Camponotus lateralis. Alors, si vous avez suivi les dernières vidéos, vous n'êtes pas sans savoir que les lateralis ont eu beaucoup de problèmes ces derniers temps. Alors, c'est une espèce que j'ai déjà depuis un pas mal de temps et en fait, elle se développe pas. Et du coup, je stagne à une dizaine d'ouvrières depuis peut-être 2 ans. J'ai beau donner de la protéine, changer les conditions de maintien, j'ai rien qui change. Mais par contre là cette année, niveau couvain, disons, on peut dire que c'est un peu reparti. J'ai une pandolagine après la diapause et ça s'est transformé en larve il y a quelques temps. Du coup je reste en surveillance accrue disons chez les lateralis parce que j'ai pas envie qu'elles mangent les larves. Du coup en protéines on va dire que je bombarde un peu plus en roadrunner. Sinon pour leur setup et leurs conditions de maintien, là je suis à 25 degrés. Or bien sûr les grosses températures qu'on a ces derniers temps, et elles sont dans un tube ordinaire avec une petite aire de chasse que j'ai l'habitude de mettre pour mes fondations. On va maintenant passer à mes petites asiatiques, on va dire plutôt grandes asiatiques, qui sont mes Camponotus nicobarensis. Alors c'est ma plus grosse colonie, c'est surtout celle qui a eu le plus gros développement entre l'été dernier et cet été. Là ici ce que vous voyez c'est le room tour de l'année dernière où je vous montrais les nicobarensis pour un peu vous faire le comparatif avant et après. Et du coup on peut constater qu'il y a eu vraiment une très 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 forte évolution, surtout entre l'été dernier et cet été. Là allez, je vais donner un chiffre approximatif, je vais avoir minimum 500 ouvrières à peu près. Et je pense peut-être autant de couvains que j'ai d'ouvrières, donc ça va vite après l'été changer de setup. Et aussi ce qui est cool à voir quand du coup on a une grosse colonie, c'est l'activité. J'ai disons une bonne activité dans l'aire de chasse. Et vous pouvez voir que en fait l'aire de chasse qui était censée être la petite aire de chasse du module de tube, et vu qu'en fait j'ai mis le couvercle, en fait elles prennent ça pour une galerie et elles s'entassent assez facilement dedans, et surtout la nuit, c'est assez impressionnant à voir d'ailleurs. Par contre aussi une chose, ça a été souvent dit qu'en quoi c'est une espèce quand la colonie était assez importante qui s'évadait très facilement.
Bah là du coup je peux vous prouver que quand on gère en temps et en heure une colonie de fourmis, bah niveau évasion bah c'est quasi nul, on en a vraiment pas beaucoup voire très peu. Et pour le moment depuis le début de l'année avec cette espèce, bah j'en ai juste eu aucune pour le moment donc bah j'espère que ça va continuer ainsi. Sinon je n'ai rien d'autre à dire de plus sur cette petite Camponotus nicobarensis. On va passer à la petite asiatique dorée qui est ma Camponotus fetchenkoi. Alors depuis le dernier suivi, je les ai déplacés dans un setup bambou, de tubes un peu comme les Nicobarensis mais une version beaucoup plus petite. Voilà, et niveau couvain, en disant que c'est un peu stabilisé comparé à la dernière fois, on a tout type de couvain, on a œufs, larves et cocons. Et après par contre le seul défaut c'est qu'en fait en fait vu que l'humidité passe un peu trop dans l'un des deux tubes, c'est le tube où elles sont d'ailleurs, elles ont réussi à creuser un peu et elles ont mis tout le dépôt dans l'air de chasse. Et du coup l'eau passe encore plus fort que d'habitude. Du coup la longue ça pourrait créer un petit risque d'inondation, du coup je vais surveiller ça avec attention. Et j'en ai maintenant terminé avec le petit room tour de mes fourmis, mais comme je vous avais dit, si vous avez bien été sage tout le long de la vidéo, je vais vous faire un petit suivi d'une espèce de cloporte que j'ai dans mon élevage et qui a surtout très bien évolué depuis la dernière fois. Et ce sont mes Armadillidium frontitriangulum corfu orange. Alors comme vous pouvez le remarquer, c'est une espèce de cloporte qui est surtout très active, surtout la nuit. Et j'ai eu une très belle évolution comparée à la vidéo unboxing où j'en avais peut-être une vingtaine d'individus. Là je pense qu'on a peut-être au moins triplé les effectifs. Et ça c'est très bon signe pour la suite. Sinon, si vous êtes encore là, merci à vous, j'en ai terminé avec le petit room tour de l'été. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un petit pouce bleu. Et si vous avez une ou plusieurs questions sur les espèces que j'ai présentées, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Les commentaires sont faits pour ça. Et je serai tout de suite dispo pour vous répondre. Et sur ce, portez-vous bien. Et si vous voulez suivre les prochaines vidéos ainsi que les prochains suivis, n'hésitez pas à vous abonner. Moi je vous laisse ici. Allez, salut tout le monde.